Dans la paisible ville de Willowbrook, nichée entre des collines et des forêts épaisses, vivaient les sœurs jumelles, Lily et Rose Parker. Malgré leurs apparences identiques, les sœurs n'auraient pas pu avoir un tempérament plus différent. Lily, l'aînée de quelques minutes seulement, était douce, introvertie et souvent la cible d'intimidation à l'école. Rose, en revanche, était fougueuse, affirmée et farouchement protectrice envers sa sœur. Tout au long de leur enfance, Lily avait été tourmentée par un groupe de camarades de classe mesquins qui considéraient sa gentillesse comme une faiblesse. Ils la narguaient, la bousculaient et lui rendaient la vie misérable. Rose avait toujours défendu Lily, mais leurs parents insistaient pour prendre la grande route, estimant que la gentillesse finirait par l'emporter sur la cruauté. Malgré la nature protectrice de Rose, l'intimidation a continué et l'esprit de Lily s'est progressivement flétri sous les tourments incessants. Dès leur entrée au lycée, les brimades se sont intensifiées. Lily est devenue plus renfermée, ses notes ont chuté et elle redoutait d'aller à l'école. La colère de Rose mijotait, se sentant impuissante face à sa sœur souffrir. Un soir, alors qu'elle était assise dans leur chambre commune, Rose a eu un plan audacieux. « Lily, et si j'allais à l'école à ta place ?» proposa Rose, les yeux brillants de détermination. « Nous avons l'air identiques. Je peux tenir tête à ces intimidateurs et leur faire regretter de t'avoir dérangé. » Lily fut déconcertée par cette suggestion. « Mais Rose, et s'il le découvre? Et qu'en est-il de tes cours? » « On changera de cours pendant une semaine. Je rattraperai mon travail plus tard. Ça vaut le coup si ça te permet de ne plus avoir à y faire face, insista Rose. À contre-séhure, Lily accepta. Ils ont passé le week-end à se préparer, à échanger des vêtements et à pratiquer les manières de chacun. Lundi matin, ils étaient prêts. Rose a enfilé la tenue habituelle de Lily, a attaché ses cheveux dans la queue de cheval emblématique de Lily et a mis une paire de lunettes. Lily portait la tenue plus audacieuse de Rose et laissait ses cheveux couler librement. Alors que Rose entrait dans l'école, elle ressentit un mélange de colère et d'excitation. Elle était déterminée à donner à ses intimidateurs une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. La première rencontre a eu lieu dans le couloir, où traînait habituellement la meneuse, Claire, et ses copains. Eh bien, si ce n'est pas Lily Parker, ricana Claire en se plaçant devant Rose. Prêt pour une autre journée amusante. Rose rencontra le regard de Claire avec un regard d'acier. En fait, Claire, je pense qu'aujourd'hui ça va être différent. Les intimidateurs ont ri, mais leur rire s'est rapidement transformé en choc alors que Rose tenait bon. Tout au long de la journée, elle a affronté de front chaque intimidateur. Lorsque l'un d'eux essaya de la faire trébucher, elle esquiva rapidement et leur lança un regard qui pourrait geler le feu. En cours de gym, quand un autre la poussait, elle repoussait, plus fort. Sa force et son courage ont pris tout le monde au dépourvu. La nouvelle se répandit rapidement à propos de la nouvelle Lily. Les enseignants ont également remarqué le changement, émerveillés par la confiance et la résilience soudaine de Lily. Pendant ce temps, Rose prenait note mentalement des tactiques de chaque intimidateur, préparant une approche plus calculée pour s'assurer qu'il cesserait de tourmenter Lily pour de bon. L'après-midi, pendant la pause déjeuner, Rose s'approcha de la table de Claire. « Nous devons parler, » dit-elle, sa voix calme mais autoritaire. Claire, interloquée par cette nouvelle assurance, suivit Rose dans un coin tranquille. « Que veux-tu » Claire cracha, essayante paraitre dure. Rose regarda Claire dans les yeux, sans broncher. « Je sais pourquoi tu m'intimides, Lily. C'est parce que tu n'es pas en sécurité. Tu penses qu'en faisant en sorte que quelqu'un d'autre se sente petit, tu te sentiras plus grand. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Je ne vais pas te laisser, ni personne d'autre. Sinon, je ferai plus de mal à moi ou à ma sœur. » Claire cligna des yeux, momentanément sans voix. Les paroles de Rose l'ont frappée de près et pour la première fois, Claire a vu Lily, Rose, non pas comme une victime, mais comme quelqu'un de fort et d'inflexible. Tout au long de la semaine, Rose a continué à affronter les intimidateurs, utilisant son esprit et sa force pour démanteler leurs tactiques.
Elle a exposé leurs insécurités et a retourné leur propre jeu contre eux. Chaque jour, elle rendait compte à Lily, qui devenait plus optimiste à mesure qu'elle entendait parler des victoires de Rose. Vendredi, l'atmosphère à l'école avait changé. Les tyrans n'avaient plus le contrôle et la réputation de Lily s'était transformée. Elle n'était plus considérée comme une fille faible et timide. Au lieu de cela, elle était désormais respectée et même admirée pour sa nouvelle force. Le dernier jour de leur changement, Rose a décidé de prendre une position finale. Lors d'une assemblée scolaire, elle a pris le micro, le cœur battant mais la détermination ferme. « J'ai quelque chose à dire », commença Rose, la voix ferme. « Pendant trop longtemps, j'ai été victime d'intimidation et on m'a fait me sentir inférieure à ce que je suis. Mais cette semaine, j'ai décidé de me défendre. Et je veux que tout le monde sache que personne ne mérite d'être intimidé. Nous sommes tous plus forts que nous pensons et nous méritons tous le respect. » L'auditorium était silencieux, les étudiants et les professeurs s'accrochaient à chacun de ces mots. Si vous voyez quelqu'un être victime d'intimidation, défendez-le. Soyez gentil, soyez courageux et ne laissez personne vous faire sentir moins que vous n'êtes. Le discours de Rose a trouvé un écho dans toute l'école. Lorsqu'elle eut fini, les applaudissements furent tonitruants. Le message était clair, le harcèlement ne serait plus toléré. Cet après-midi-là, Rose et Lily reprirent leur rôle d'origine. Lily est retournée à l'école lundi, nerveuse mais pleine d'espoir. Le changement était palpable. Les intimidateurs l'évitaient, leur confiance étant ébranlée par la défense acharnée de Rose. Lily parcourait les couloirs la tête haute, n'étant plus la cible du ridicule. Au fil du temps, Lily a trouvé sa propre force, inspirée par le courage de sa sœur. Elle a rejoint des clubs, s'est fait des amis et a excellé dans ses études. Le lien entre les jumeaux s'est renforcé et ils savaient qu'ils pouvaient tout affronter ensemble. Lily n'a jamais oublié la leçon qu'elle a tirée du plan audacieux de Rose. La force n'était pas seulement physique, il s'agissait aussi de se défendre et de défendre les autres, de faire preuve de résilience et de courage. Et parfois, il a fallu que quelqu'un d'autre ait confiance en vous pour réaliser votre propre force. En fin de compte, les rôles des jumeaux se sont inversés à plus d'un titre. Lily est devenue la jeune femme confiante et respectée qu'elle a toujours été censée être, tandis que Rose a continué à être sa farouche protectrice, prête à se tenir aux côtés de sa sœur face à tous les défis. Ensemble, ils avaient montré que la véritable force venait de l'intérieur et que personne ne pouvait briser leur esprit.